Bonsoir. Bonsoir à vous, chers frères et sœurs. Soyez richement et abondamment bénis par notre Seigneur Jésus-Christ. Ici le frère Arnaud et Papa Touzoui. Bienvenue à votre émission L'heure de la vérité. Encore avec vous pour vous enseigner sur des vérités bibliques. Eh bien, on poursuit le thème que nous avons entamé il y a une quinzaine de jours sur les hérésies et les manipulations dans l'Église. Et le sous-thème de ce soir, de ce jour, c'est les mensonges sur la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Les mensonges sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Et la Bible dit, dans Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est là pour dire que l'enfant de Dieu, pour l'enfant de Dieu, un mal peut devenir un bien. S'il en sait au moins tirer une leçon, s'il en apprend quelque chose. Et Dieu, qui est tout puissant, peut tourner la situation même à son avantage. Des gens ont voulu vous manipuler. Et Dieu a permis qu'au travers de cette manipulation, qu'il soit dévoilé. Profitez-en pour vous échapper pendant qu'il est encore temps. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Or, le problème, vous savez, avec les gouttes d'eau, on ne sait jamais laquelle va faire déborder le vase. Heureusement, parce que, on peut dire heureusement, parce que n'eût été cette vaste campagne médiatique de communication, de manipulation, parce que ce n'est rien d'autre que ça, une campagne médiatique, nous n'aurions jamais peut-être réalisé à quel point l'Église est dans les ténèbres. Ténèbres par l'ignorance, ténèbres par le mensonge, ténèbres par la séduction et ténèbres par la manipulation. Et peut-être qu'on n'aurait jamais senti le besoin d'enseigner les choses rudimentaires de la foi chrétienne, pensant toujours que ces personnes avec tant de notoriété, si renommées, peut-être qu'elles vous enseignent ces choses-là. Mais nous avons constaté que bien trop souvent, malheureusement, les enseignants eux-mêmes ont besoin d'être enseignés. Donc imaginez les enseignés dans quel état ils sont. Si les enseignants eux-mêmes sont dans l'ignorance, et donc quel est l'état des enseignés? Mais bon, ça c'est sûr depuis toujours. On vous entretient avec des storytelling, ça veut dire des histoires qu'on vous raconte, mais on ne vous enseigne pas. Et vous êtes tellement habitué à ces histoires-là que vous ne savez pas que ce ne sont pas des enseignements. Les enseignements, vous verrez à quoi ça ressemble en suivant cette émission. Alors, comme on dit chez nous, à quelque chose, malheur aussi est bon. Donc, réjouissez-vous de ce que les gens aiment mentir, parce que ça a permis au moins d'enseigner des choses que vous avez ignorées depuis que vous êtes convertis. Ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans pour certains. On va commencer par la fin ce soir, puisque vous n'avez pas su commencer par le commencement. Vous n'avez pas su commencer par le commencement, donc on va commencer par la fin. Vous êtes conduits comme des moutons et non comme des brebis. Ce ne sont pas des injures, c'est juste des comportements. Comme on dit dans la chanson, on dit ne cherchez pas à comprendre, dansez seulement. Vous, on vous a dit ne cherchez pas à comprendre, suivez seulement. Ça, c'est l'attitude du mouton. Le mouton, il voit et puis il imite. Or, les brebis, elles entendent la voix. Elles reconnaissent celle du berger et seulement alors elles suivent. Les brebis, elles entendent la voix. Elles reconnaissent celle du berger, la voix du berger. Et seulement alors elles suivent. Donc, elles ne suivent pas toutes les voix. Alors, comment ce processus se fait dans la Bible? On va le voir ce soir. C'est un devoir de chrétien et nous allons le résoudre ensemble. Petit 1, si vous voulez, mais petit A, peu importe, mais marquez que l'attitude des brebis. Quelle démarche, quelle attitude doivent avoir les brebis? Première chose, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29. Il est dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. C'est-à-dire qu'ils examinent, qu'ils vérifient, qu'ils sondent, qu'ils analysent. C'est ça l'attitude du chrétien. C'est ça l'attitude de la brebis. Elle entend une voix, elle entend un message, elle entend une instruction. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle analyse, elle vérifie, elle sonde. Et quand elle juge que c'est conforme à ce qui est écrit dans l'évangile, seulement alors elle suit, elle applique.
1 Corinthiens 5, chapitre 5, verset 12 à 13, nous dit: qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Donc, ce qui m'importe, moi, en tant que chrétien, ce n'est pas de décortiquer le message que les gens ont donné au travers d'une cérémonie d'ouverture aux Jeux Olympiques, mais c'est de comprendre le message comme le sert à la maison. C'est ça que la Bible m'enjoint à faire. Au dehors, qu'ai-je à faire? Qu'est-ce que ça m'intéresse? Qu'est-ce que ça m'importe? Ça ne m'intéresse aucunement, ça ne me concerne aucunement, donc je ne sais que faire. Par contre, ce en quoi je dois avoir, ou bien sur quoi je dois porter le regard critique, c'est ce qui se dit en interne, ce qui se dit et se fait dans l'église. Et c'est pour ça qu'on dit: qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12 à 13. Alors, pour rappel, on a vu lors des enseignements précédents que le monde n'influence pas l'église, que le monde danse, que le monde ne danse pas, que le monde chante, que le monde ne chante pas, que le monde fasse des sacrifices ou qu'il n'en fasse pas. Ça n'influence aucunement l'église et l'église s'en fiche éperdument. Ceux qui veulent faire qu'ils le fassent, nous, on n'est pas concernés, on n'est pas intéressés. Ils peuvent passer, dépasser, repasser. Ça nous importe très peu. Très bien. Matthieu chapitre 16, verset 18. Le Seigneur qui parle, il dit: je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Peu importe les activités du monde, elles n'ont aucune incidence, aucune influence sur l'église. C'est ce qu'il avait dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Alors, on revient sur la scène de la Sainte Seine. Pour ne pas faire un jeu de mots, hein? La scène, ce qui s'est passé, la représentation qui a eu lieu lors de la présentation des JO, la cérémonie d'ouverture. Notez bien, il faut qu'on soit clair. L'intention n'est pas de justifier qui que ce soit, mais de mettre en lumière les hérésies dans l'Église, mettre en garde les chrétiens quant aux faux combats dans lesquels on les engage et mettre en évidence les manipulations dont ils sont victimes. Donc on ne parle de ça que parce que certains d'entre nous sont sortis, ont eu des réactions pour dire que c'était dirigé contre nous. À cela, on veut répondre: est-ce qu'il y a un support scripturaire? Est-ce que dans la Bible, il est dit que les danses, les cérémonies du monde peuvent être dirigées contre nous? Déjà, d'entrée, on a vu que non. Mais on va poursuivre et on va décortiquer ce qui a été dit pour comprendre des deux qui mentent. Ceux qui viennent nous rapporter la nouvelle ou bien ceux qui posent l'acte. Alors, on vous a montré dans les enseignements précédents que le Seigneur n'a jamais institué de Sainte Seine, mais qu'il a plutôt institué un repas sans cérémoniel, un repas sans menu. Parce qu'en vérité, le repas là, il était symbolique, c'était l'image des choses à venir, c'était des symboles, c'était des représentations qui préfiguraient Jésus-Christ. Et que les choses étant accomplies, nous ne sommes plus encore tenus à observer ces prescriptions-là dans les conditions que nous savons tous, en suivant ce rituel. C'est fini. Mais sauf que malheureusement, les gens sont encore attachés à l'ombre, tandis que la lumière est là. On l'a vu plus amplement dans les enseignements précédents. Vous pouvez vous en procurer si besoin s'en fait. Alors, après tout ça, qu'est-ce qu'il a été dit? Qu'est-ce qu'il a été dit encore? On a vu que le Seigneur lui-même, de son vivant, a vécu les premières parodies. Les premiers blasphèmes ont eu lieu sous le Seigneur et sur sa personne lui-même. La première personne à être blasphémée, ce n'est pas un repas, ce n'est pas dans un tableau, ce n'est pas dans une scène. C'est la personne du Seigneur lui-même. Et qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus qui était par ailleurs l'homme le plus pieux, qui est l'homme le plus pieux, l'homme le plus sage, le plus fort, le plus saint, le plus juste, le plus tout ce que vous pouvez imaginer, tous les superlatifs ne le valent pas. Mais ce que vous oubliez de dire, c'est que c'était également l'homme le plus tolérant. Jésus était l'homme le plus tolérant. Et donc, si vous êtes vraiment ses disciples, si vous êtes véritablement ses serviteurs, vous devez imiter votre maître et non défendre vos intérêts en incitant les gens dans un combat où vous vendez les armes.
Très bien. Alors, la première chose qui a été dite lors de cette intervention, il a été dit qu'une porte terrible a été attentée. Bon, finalement, on a dit qu'elle a été ouverte contre la terre, contre l'Église. Une porte terrible. Est-ce que ça répond à quelque chose de biblique? Est-ce que la Bible nous dit que... Parce que nous sommes en train de vérifier si ce qui est dit est vrai, si les prophéties qui nous ont été rapportées sont exactes, si elles sont conformes aux Écritures. Donc, à chaque fois que vous dites quelque chose, nous, à la lumière des Écritures, on vérifie. C'est comme ça qu'on vérifie la véracité d'une prophétie. Est-ce que c'est conforme aux Écritures? Parce que la première prophétie, pour rappel, c'est la parole de Dieu. Et aucune autre ne vient pour la contredire. Si une prophétie vient contredire la parole de Dieu, alors automatiquement on sait qu'elle est mensongère. Alors, est-ce que la Bible nous a dit que dans la suite des temps, le diable allait ouvrir une porte, ou bien pourrait ouvrir une porte? Est-ce qu'elle laisse entendre cette idée-là? Est-ce qu'elle envisage seulement? Voici ce que la Bible dit. Voici ce qui est écrit. Jean chapitre 16, verset 11. On dit que le diable, c'est le prince de ce monde, le maître de ce monde, le roi de ce monde. Et ce n'est pas fini. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Il est dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la domination du diable. Le monde entier est sous le règne du diable. Alors, vous pensez que pour quelqu'un qui règne depuis tant d'années, aussi longtemps, il va attendre 2024, une cérémonie d'ouverture pour venir ouvrir un portail, comme s'il avait besoin de votre permission? La Bible ne nie même pas qu'il règne sur la terre. Et dans l'enseignement qui a précédé, on vous a montré les trois mondes, les trois peuples. Et sur la terre, le diable règne sans partage. Il n'a pas besoin d'une autorisation préalable pour ouvrir un portail, si portail existe. Il n'a pas besoin de votre permission ou bien d'une cérémonie d'ouverture pour ouvrir un portail. Si tant est qu'il y a portail, il règne sans partage. C'est pour ça que la Bible a dit que ce peuple m'honore des lèvres et son cœur est éloigné de moi. Parce que ce que vous dites, ce n'est pas raisonnable. Oui, ce n'est pas raisonnable que quelqu'un qui soit maître de sa maison attende une cérémonie pour venir ouvrir un portail dans sa maison. Ou bien une porte dans sa maison. Mais il est maître, mais il n'est pas maître. Il ouvre quand il veut. Il n'a pas besoin de faire ça. Et comme il y a cloisonnement, comme les parkings sont partagés, il ouvre chez lui, mais ça ne veut pas dire qu'il a ouvert contre nous. Si vous croyez vraiment à ce que vous dites là, que le séjour des morts ne provoque point contre l'Église, mais vous n'allez pas prescrire 40 jours de jeûne. Si vraiment vous croyez que le diable fasse, qu'il ne fasse pas, même le séjour des morts n'a aucune incidence, n'a aucune influence sur l'Église, mais vous n'allez pas prescrire 40 jours de jeûne. Parce que le faisant, c'est comme si on ne le fait pas, d'ailleurs ça a été dit, si on ne le fait pas, voici les calamités, voici les désastres, voici les fléaux qui vous guettent, qui vont arriver sur vous. Donc ça nous menace, donc ça nous atteindra. Donc les portes du séjour des morts prévalent sur l'Église alors. Parce que la Bible dit, vous dites pas la Bible, que si on ne le fait pas ce que vous dites là, si on ne suit pas ce que vous dites, alors les fléaux là vont se déverser sur l'Église. Ah, chef, nous la Bible nous a dit le contraire. La Bible dit que non, que ça ne peut rien nous faire. Toi tu es venu nous dire que non, ça va nous faire. Si on ne suit pas ce que toi tu dis. Bon, on poursuit. Alors, maintenant, deuxième chose, la solution. Souvent même, vos solutions sont un peu bizarres. Qui a dit que c'est à coup de jeûne et de prière, de petits morceaux de pain et de petits verres de vin qu'on arrête les prophéties consignées dans l'Apocalypse? Qui a dit ça? C'est écrit où? Jésus a dit que non, quand le diable fait ça, quand ils font une cérémonie, quand il y a une manifestation dans le monde, vous prenez 40 jours de jeûne, prenez du pain, petits morceaux de pain, prétendument sans levain, et puis petit verre de vin. C'est la solution que Jésus nous donne contre les prophéties d'Apocalypse? Non. Dans les âmes que Dieu nous a données, dans les âmes qu'il nous a prescrites, il n'y a aucune âme qui est matérielle. Il n'y a aucune âme qui est physique. Il n'y a aucune âme qu'on puisse attraper, qu'on puisse toucher.
La nature des âmes que Dieu nous a prescrites est spirituelle. C'est-à-dire c'est des choses qui sont invisibles, des choses qui sont immatérielles. Voici ce que disent les Écritures. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles ne sont pas matérielles, elles ne sont pas palpables. Ce n'est pas des choses qu'on peut voir, ce n'est pas des choses qu'on peut toucher. Donc elles sont immatérielles. Mais elles sont en même temps puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, pour renverser tout ce qui est blocage, tout ce qui est obstacle. Et Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 17 va les citer. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Les ruses du diable, retenez ça. Il y a quoi comme arme? Il y a la vérité, il y a la justice, il y a les ailes de l'évangile, il y a la foi, il y a le salut, il y a l'épée du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu. Nulle part on a vu quelque chose de matériel parmi toutes les armes de Dieu. On n'a pas vu pain, on n'a pas vu vin. On n'a rien vu de physique dedans. Tout est spirituel. Très bien. Maintenant, quand on relit bien nos Bibles, on voit que les prophéties d'Apocalypse, là, ce sont des prophéties arrêtées. C'est la fatalité. C'est des choses qui vont arriver à coup sûr. Et à cette période-là, il n'y a plus pardon. Il n'y a plus prière pour un péché. Il n'y a plus intercession. Elles obéissent à une certaine chronologie. Une chose, ensuite une autre. Une chose, ensuite une autre. Une autre et après et ainsi de suite. Il n'y a pas pardon dedans. Il n'y a pas intercession dedans. C'est des prophéties qui sont arrêtées. On n'a jamais dit que à coup de jeûne, à coup de prière et surtout à coup d'offrande, parce que c'est ce que vous visez. On n'a jamais dit que ça pourrait retarder, rejeter ou bien annuler. Jamais. La raison est simple, on va le voir plus loin. Alors, si vous ne comprenez pas tout ça, c'est parce que non seulement vous ne connaissez pas les Écritures, comment on puisse en apercevoir, mais ensuite, parce que vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Matthieu chapitre 22, verset 29. Ce n'est pas moi qui dis, c'est ce qui est écrit. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. À vous écouter, on se rend compte que vous avez plus de notoriété que de connaissances. Mais ça, c'est le commun des gens, ça. Ils misent plus sur la communication, se fait voir, se fait valoir, mais en vérité, très souvent, on est aux antipodes entre ce qu'on dit et puis ce qui est écrit. Alors, je vais vous donner un exemple simple que vous vivez au quotidien pour comprendre la puissance de Dieu. Les grandes puissances, les puissances de la terre, terrestre, quand leurs ressortissants sont à l'étranger et qu'elles voient que dans le pays d'accueil, ils commencent à avoir des vives tensions, des troubles, une crise s'apprête, qu'est-ce qu'elles font? Elles évacuent leurs ressortissants. Elles évacuent leurs ressortissants. Pour dire, venez, laissez, ils vont se tuer entre eux. Vous rentrez à la maison. Et la même chose pour l'église s'appelle l'enlèvement. La même chose pour l'église s'appelle l'enlèvement. Quand Dieu verra que la terre est en train d'aller à un tournant où la colère de Dieu va se déverser sur elle, il va évacuer l'église. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Et on le voit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 4 à 10. On ne lira pas tout. On va le verset 9 directement. Il dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Or, tous ces fléaux annoncés dans l'Apocalypse, c'est la colère de Dieu. Mais il nous dit que nous, qui avons cru en lui, il ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il dit, Dieu va nous délivrer de ça. Il va nous sauver de ça. Parce que ce n'est pas notre partage, la colère de Dieu. Ce n'est pas notre partage. Verset 10, regardez comment c'est intéressant. Il dit, oui, au salut de Christ, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ça veut dire, ça ne dépend pas de nous, le salut là. Le salut, en fait, ce sauvetage, si vous voulez, cette évacuation que Dieu va opérer sur son peuple, ses ressortissants qui sont sur la terre, là, ça ne dépend pas de nos jeûnes, ça ne dépend pas de nos veilles, ça ne dépend pas de nos prières, mais c'est la promesse de Dieu.
C'est pour ça qu'il dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Afin que, le but c'est quoi? Afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Donc quand on dorme ou quand on ne dorme pas, quand le jour va arriver là, Jésus va venir nous chercher. C'est pour dire, ne vous préoccupez pas de ça. Marchez dans la voie que je vous ai prescrite. Quand l'heure va sonner, c'est moi qui viendrai vous chercher. Parce que les gens vont commencer à être troublés. Et si il dort là, est-ce qu'il n'y a pas manqué l'enlèvement? Si je suis là-bas, est-ce qu'il n'y a pas manqué l'enlèvement? Je dis non, tranquillisez-vous. Ça ne dépend pas de toi, ce n'est pas par ta force. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est la promesse de Dieu qui va s'accomplir. Que tu dormes, que tu ne dormes pas, le jour que ça arrive, tu vas décoller. Mais seulement, ne sommes pas parmi les vieilles folles. Très bien. On a expliqué c'est quoi les vieilles folles. On voit également dans Apocalypse 3:10. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc Dieu promet à l'église dans Apocalypse 3:10 que parce que tu as gardé ma parole, parce que vous êtes resté fidèle, parce que vous êtes resté attaché à la vérité, la tentation, les épreuves, les calamités, les fléaux qui doivent bientôt se déverser sur la terre, moi je vais vous en épargner. Parce que ce n'est pas pour vous que je l'ai faite. Ce n'est pas pour vous. C'est ce qu'il dit. Apocalypse chapitre 3, verset 10. On le voit également dans 2 Pierre, verset 2 à 9. On dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc, on n'est pas concerné par le jugement de Dieu qui aura lieu sur la terre. Parce qu'il va nous en délivrer. Et d'ailleurs, quand on lit Apocalypse chapitre 6, 9 à 11, on se rend compte que l'église est déjà en haut. Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 10, l'église est déjà en haut. L'église a déjà été enlevée. Donc, si vous ne savez pas vous situer dans le temps et dans l'espace, vous allez mener des faux combats. Quand on lit Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 11, on se rend compte que l'église est déjà en haut. Quand on lit chapitre 7, verset 9 à 10, on voit qu'effectivement l'église a déjà été enlevée. Très bien. Deuxième remarque, deuxième chose qui a été dite lors de cette intervention, on dit que les temps qui précèdent les grands événements, les hommes sont distraits, ça c'est clair. Mais distraits par quoi? C'est ça la question. Toujours est-il que les hommes sont distraits, mais distraits par quoi? Distraits par le monde ou bien distraits avec le monde? Est-ce qu'on veut nous distraire avec le monde ou bien c'est le monde lui-même qui veut nous distraire et nous empêcher éventuellement de regarder dans l'église et voir ce qui s'y passe? Est-ce les gens de l'église qui veulent nous distraire avec le monde ou bien le monde lui-même qui veut nous distraire? Ou bien est-ce les gens de l'église qui veulent nous dire regardez le monde, ce qu'ils font, de sorte que notre regard soit tourné ailleurs et pas vers ce qui nous intéresse, pas vers ce qui nous concerne directement? Lisons 1 Pierre chapitre 4 verset 15 où on doit avoir notre regard. Que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur. Ça c'est vrai. Mais ce qui nous intéresse ce soir, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Donc la Bible nous enjoint, nous demande de nous occuper de nos affaires. La Bible nous demande, nous commande, nous enjoint de nous occuper de nos affaires, d'éviter les ingérences à tous les niveaux. 1 Corinthiens, je le rappelle, chapitre 5, verset 12 à 13, il dit qu'est-ce en effet à juger ceux du dehors. Donc, où on doit porter le regard là? Ce n'est pas au dehors, c'est à l'intérieur. Donc, les gens en vérité veulent nous distraire avec le monde pour ne pas qu'on regarde dans l'église. C'est l'église là, on dit d'avoir le regard critique. Pour les prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent, qu'ils analysent. Et dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous devez juger? Colossiens, prenez garde, chapitre 2, verset 8. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Prenez garde que les gens vous prennent
comme des proies, que les gens se saisissent de vous, s'appuyant sur les rudiments du monde et non sur Jésus-Christ. C'est ce qui est en train d'être fait. Et quand vous avez vu la foule être accourue comme ça, la foule, parce qu'elle aussi, elle aime ça. 2 Corinthiens, on dit que ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15, on dit que ces hommes-là sont des faux apôtres, des faux hommes de Dieu, c'est un thème générique ici, des faux ouvriers, ils sont trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en ministres de justice. Maintenant, la question que je veux vous poser, pour voir qui veut distraire qui dans l'affaire. Quand vous avez regardé la cérémonie d'ouverture, est-ce que vous avez eu l'impression ou bien le sentiment qu'ils essayaient de vous séduire? Est-ce que vous avez eu l'impression ou le sentiment qu'ils ressemblaient à des innocents, avec des paroles flatteuses, qu'ils se faisaient passer pour ceux qui ne sont pas, pour des ministres de justice, comme s'ils venaient pour condamner, même pour dénoncer quelque chose? Est-ce que vous avez senti ça en eux? En vérité, les gens ne vous voient même pas. En vérité, là, ils ne vous voient même pas. Eux, ils sont dans leur gamme, comme on dit. Ils sont dans leur logique, ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur monde. Et c'est ça le monde. Ils ne font pas ça à cause de vous, hein. Pas du tout. Ils font ça à cause d'eux-mêmes. Ils ne font pas ça contre vous, hein. Non, ils font ça pour eux-mêmes. Pour leur plaisir, pour leur désir, pour leurs envies. En tout cas, même si c'est connoté spirituellement, c'est pour eux qu'il faut. Mais ce n'est pas contre vous. Donc en vérité, ce n'est pas le monde qu'on doit regarder. Le monde ne nous séduit pas d'aucune manière. Ils ne viennent pas des paroles flatteuses. Ils ne viennent pas s'ériger en ministre de justice comme s'ils venaient pour combattre une juste cause ou bien ils venaient pour nous avertir de quelque chose. Non, ils sont dans la logique, ils ne t'ont pas demandé de les regarder. Quand ils font les films à caractère pornographique, on ne t'a pas demandé de regarder ça. Ils font ça pour eux-mêmes. Ils font ça pour eux-mêmes, eux, c'est leur plaisir. Mais toi, on ne t'a pas envoyé là-bas. Donc tu ne vas pas condamner ça. Parce que si tu condamnes, c'est pas que tu as regardé. Ah, donc tu es déjà coupable. Donc, il y a des choses, même quand tu condamnes là, ça veut dire que, ah, donc tu as regardé aussi. Alors, regardez comment les gens se moquent de vous. À quel point ils ne vous voient même pas. Parce que les mêmes qui ont fait la vidéo pour dire que la France, parce qu'on a accusé la France veut s'en prendre aux leaders de l'église et que la France m'a senti un patati truc. C'est les mêmes qui, après avoir dit ça, se sont levés et sont allés en France pour faire des veilles de prière. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? On vous dit qu'un pays veut s'en prendre aux hommes de Dieu, au nom desquels eux ils figurent, naturellement. Et après qu'ils aient dit ça, les mêmes là s'élèvent encore pour aller dans ce pays dit ennemi, pour aller faire des veilles de prière. Vous ne voyez pas que ça sonne, ça frise la foutaise quelque part? Troisième point, troisième chose, on va récapituler les choses. Troisième chose, ce ne sont pas les choses de Dieu qui ont été blasphémées. Il faut que les chrétiens intègrent ça dans leur tête. Ce sont les choses d'un artiste peintre. C'est le tableau de Léonard de Vinci qui a été repris. Ce n'est pas le repas du Seigneur Jésus-Christ. Dans le repas du Seigneur Jésus, là, il n'y avait pas femme dedans. Mais dans le tableau, il y a une femme. Et quand vous regardez bien, ça ressemble plus à une orgie qu'à autre chose. Maintenant, c'est quoi on appelle les choses de Dieu? En tant que chrétien, c'est quoi on appelle les choses de Dieu? La Bible dit, Jean chapitre 4, verset 23, que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Donc le culte est immatériel. Vous parlez de quelle chose? C'est en esprit, tout est immatériel. Rien n'est physique. Il n'y a rien qu'on puisse toucher, qu'on puisse attraper. Tout se fait par l'Esprit de Dieu, dans la pensée et par la parole. C'est quelle chose encore? Quelle chose? Faites attention à ce qu'on vous dit. Ouvrez grand vos oreilles, mais surtout votre cœur et votre intelligence. Très bien. Quatrième point. La traversée de Paris par le cheval pâle. Le cheval pâle a traversé Paris. Et on dit que c'est écrit dans la Bible. On a pris des passages bibliques pour justifier cela. On va lire ensemble et puis vous allez voir si ce qu'on vous a dit là, si c'est ce que vous avez vu. On va voir si ce qu'on vous a dit, si c'est ce que vous avez vu.
Les vidéos sont encore sur Internet, vous pouvez aller regarder. Ce qu'on va dire là, si c'est faux, allez vérifier. Est-ce que vous avez vu un cheval pâle à la cérémonie d'ouverture? C'est la question. Le cheval qu'on vous a montré là, est-ce que vous avez vu qu'il est pâle? Non, c'est un cheval blanc. Bon, d'accord, on peut dire qu'on s'est trompé sur le cheval. Et le cavalier qui montait le cheval là, il est de quelle couleur? Est-ce qu'il est pâle? Non, il est argenté. Mais vous voyez un cheval blanc, un cavalier argenté, et on vous dit que c'est pâle et vous croyez que c'est pâle. Le truc que même ce que vous voyez qui est évident devant vous là, on vous fait nier ça et puis vous suivez. Votre suivisme aussi a des proportions inquiétantes. Lisons le verset de référence. Apocalypse chapitre 6, verset 8. Il dit de référence qu'à servi de prétexte. J'entends. 6, 8. Il dit, je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Ce n'est pas le cavalier sur le cheval. On peut dire que c'est une erreur. Vous comprenez que quand on enseigne, il y a des lapsus qu'on peut faire, si on peut comprendre. Celui qui le montait s'appelait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Mais on s'en fout. Il n'a qu'à venir avec le séjour des morts. On s'en fout parce que la Bible a déjà dit que nous là, le séjour des morts n'a aucune incidence, n'a aucune influence sur nous. Donc on ne gêne même pas pour ça. On s'en fout, ça n'a aucune incidence. Quand quelque chose ne t'atterre pas, d'aucune manière, ne t'atteint pas d'aucune manière, mais tu ne prends aucune disposition. Tu ne prends aucune disposition. Quand les Chinois font les fêtes annuelles du dragon, l'année du singe, est-ce que nous, on gêne ici pour ça? On s'en fout éperdument. Ou même parce que c'est la France, c'est à côté de nous ici, donc on va charger l'affaire. Mais c'est qu'on n'a plus dormi. Parce que chaque jour, il y a une cérémonie mondiale qui est dédiée à des divinités, autres que Jésus. C'est qu'on n'aura plus de vie alors. La Bible dit on s'en fout de tout ça. Que ce soit de Paul, de Pierre, de Jacques, de François, si ce n'est pas Jésus, ça ne nous intéresse pas, aucunement. Alors, ce n'est pas le cavalier qui est pâle, mais c'est le cheval qui est de couleur pâle. Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire, couleur pâle, au moins? Parce qu'on a vu manifestement que le cheval, là, il est blanc. Le cavalier est vêtu d'habits argentés. Donc, couleur pâle, là, c'est quoi au juste? C'est blanc ou bien c'est argenté? Aucunement. Ni blanc, ni argenté. Couleur pâle, c'est la couleur verte. Et le vert qui est dégradé, qui devient jaunâtre, c'est ce qu'on appelle la couleur pâle. Le mot, c'est chloros. Dans le grec, c'est chloros. On le voit également dans Apocalypse, chapitre 9, verset 4. Il dit, il a fait dire de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure. Verdure, chloros, pâle. C'est ça, quand la Bible entend dire pâle, c'est la couleur verte. La couleur verte ou bien la couleur verte dégradée. Quand la feuille commence à jaunir, qu'elle perd de sa verdeur. Je ne sais pas si on dit ça, mais bon, vous avez compris. Alors, donc, quand vous regardez bien les événements là, le cheval pâle en question, le fameux cheval pâle qui a une autre couleur pour vous, ça suit une certaine logique, chronologique. Avant lui là, il y a le cheval roux, Apocalypse 6, 4. Lui, il enlève la paix sur la terre et les hommes se gorgent entre eux. Après ça encore, il y a le cheval noir, Apocalypse 6, versets 5 à 6. Lui, il envoie la famine sur la terre. C'est après eux seulement que vient le cheval pâle. Vous avez vu que les gens se gorgent sur la terre? Vous avez vu ça? Bon, on peut interpréter ça différemment. Mais est-ce que vous avez vu la famine sur la terre? Au moins. Il peut y avoir la famine dans un pays, mais sur la terre, il n'y a pas de famine en ce moment. Il n'y a pas de famine. Donc, c'est des flots qui répondent à une logique chronologique. L'un après l'autre. On ne peut pas sauter comme ça et puis tomber sur le cheval pâle et puis dire que c'est lui. Non, 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 non. C'est pas vrai. C'est pas possible. Bon, j'espère que vous avez compris que on vous a induit à voir une couleur qui n'est pas celle qui est écrite. Le cheval de la cérémonie, il était blanc. Celui qui le montait, le cavalier, il était habillé d'habits argentés. Très bien. Cinquième point, il a dit dans la vidéo que le blasphème est une arme du diable. Sois sérieux. Le blasphème, les injures. Blasphème, c'est les injures, c'est les offenses. C'est ça qu'on appelle blasphème. On dit que c'est quand c'est dirigé contre la divinité, contre un objet de croyance, ou bien quelque chose qui est relatif au culte, ou bien au sacré,
Quand on dit blasphème, c'est toujours des injures, des paroles d'offense proférées à l'endroit d'eux, etc. Donc c'est ça qu'on appelle blasphème. Donc le diable, on dit que le blasphème est une âme du diable. Mais si c'était ça, l'âme du diable, c'était bon. Mais les chiens aboient, la caravane passe. Mais ce n'est pas vrai en plus. Les seules âmes du diable qu'on lui connaît, c'est la ruse et la séduction. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 9. Il dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. La nature de ces actions, elles sont mensongères. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, les séductions, une arme du diable. Et quand on va dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, il est dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. On n'a jamais dit au nombre des armes du diable qu'il avait également les blasphèmes comme armes. Les versets qu'on a pris dans Apocalypse là, oui, il proférait des blasphèmes, mais c'est normal, non? Un aigri, il est sur la terre pendant que l'église est au ciel en train de se réjouir avec le Seigneur. Donc, il profère des blasphèmes. Oh Seigneur, tu m'as abandonné ici. Tu n'es pas un bon Dieu. Tu nous as laissé sur la terre dans la souffrance ici. Tu es en train de te réjouir avec tes enfants. Tu es méchant, tu es mauvais. Oui, et puis quoi? Ça change quoi? Ce n'est pas une âme. C'est l'expression de quelqu'un qui est malheureux. Ce n'est pas une âme. Arrêtez de dire des choses que vous n'avez pas comprises. On poursuit. On a dit encore que le blasphème vise à faire... Non, ça c'est grotesque. Vise à faire perdre la puissance dans la bouche des croyants du nom de Jésus. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ça veut dire que si vous n'êtes pas habitué à réfléchir sur ce qu'on vous dit, vous allez tomber dans l'absurdité. Si vous ne faites pas attention à réfléchir, à porter un peu d'intérêt à ce qu'on vous dit avant de suivre, vous allez tomber dans l'absurdité. Parce que c'est absurde ça. Comment le blasphème peut faire perdre la puissance du nom de Jésus dans la bouche d'un croyant? C'est que ce n'est pas un croyant. Ce n'est pas un croyant. Donc parce que quelqu'un insulte son camarade, le nom de Jésus devient faible dans sa bouche. Mais quand David et Goliath là, on a vu que ce sont insultés, non? Est-ce que c'est les injures là qu'on fait par là? Non. C'est l'affront là qui l'a tué. Ça n'a pas diminué la puissance de David. Lorsqu'il a insulté avec le nom de l'Éternel, il a maudit avec le nom de l'Éternel. Ça n'a pas diminué la puissance du nom de l'Éternel dans sa bouche. Arrêtez ça. Arrêtez de manipuler les gens à ce point-là. Et vous aussi, arrêtez de vous faire manipuler. Réveillez-vous. Ah, quand même. En quoi est-ce que le blasphème d'un incroyant diminue la force de la puissance d'un croyant? Jusqu'à diminuer la force de la puissance du nom de Jésus. Parce que le gars a blasphémé. Si celui qui ne croit pas blasphème, c'est son problème. Moi, ça ne change rien dans ma vie. Ça ne change rien à la puissance de Jésus. Ça n'enlève rien. Et quand vous suivez bien les références Apocalypse 13, là, écoutez bien ce qui est dit. Ça veut dire qu'on n'a pas dit des bêtises. On a dit que l'église se trouve où? Au ciel. C'est pour ça qu'il blasphème. Il est en colère. Il est aigri. Il est haineux. Il est jaloux. Apocalypse 13, versets 5 à 6. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes, vous voyez, et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre qui? Contre Dieu. Pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Contre l'église. C'est l'église. Il y a Dieu, il y a les anges et puis il y a l'église. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 1 à 3. Il dit, je m'en vais vous faire une place. Quand je m'en serai allé, je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez. Donc il a pris l'église. Il a laissé le diable seul dans la souffrance ici. Malheureusement, avec des chrétiens qui ont manqué l'envol, avec les vierges folles, il ne va pas les louper. C'est là qu'il va mettre sa colère sur eux. Parce qu'ils n'ont pas été attachés à la vérité. Donc ils vont manquer le vol, l'enlèvement, ils vont manquer ça. Donc il va déverser toute sa rage sur ceux qui vont manquer l'envol. La raison pour laquelle ils vont manquer l'envol, on dit, n'ont pas eu l'amour de la vérité.
Ils ont suivi des séducteurs. Ils ont suivi des séducteurs qui leur ont dit des choses pour les flatter, ou bien pour les effrayer, pour les manipuler, mais surtout pour mieux les contrôler. Et personne n'a compris que le salut, c'est une chose personnelle. Pas personnelle, individuelle, à laquelle chacun doit répondre. Vous avez suivi les hommes. On dit de suivre le Saint-Esprit, vous suivez les hommes. Très bien. Je les prendrai. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous prescrit à l'égard des blasphémateurs? Quelle attitude nous devons adopter à l'égard de ceux qui blasphèment? Si tant est qu'il y a blasphème, bien sûr. 2 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 14. On commence au verset 3 directement. Sachant avant tout que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise. Eux, ils ont leur logique. Et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, ils sont en train de blasphémer. Ils sont en train de se moquer de Jésus. Pour dire, il n'a pas dit, il revient bientôt depuis il est où? C'est des blasphèmes, c'est des railleries. Verset 14. Voici la conduite à tenir, à avoir pour les chrétiens. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, l'espérance que Jésus revienne, après que vous êtes trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Ne faites pas palabre, ne dites rien, laissez-les, ne vous occupez pas d'eux, vous marchez dans la voie qu'on vous a prescrite. Cela, laissez-les comme ça, dans la paix. Et on le voit également dans Jude, chapitre 14, verset 20. Jude, chapitre 14, verset 20. On peut commencer au verset 15 jusqu'à 20. Vous verrez la même chose là-bas. Alors, 6e chose, sinon la 7e. Il y a des raccourcis qu'on prend quelquefois qui sont abjects. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être ridicules même, ou bien qui sont absurdes. Les raccourcis. On a dit que la loi sur l'avortement en France est dirigée contre l'Église. La loi sur l'avortement en France est dirigée contre l'Église. Soyons sérieux. Ça fait 50 ans que cette loi existe. La loi Simone Veil. J'ai vu Simone Veil, j'ai vu un documentaire sur elle, parce qu'elle est femme de lettres par ailleurs. Mais depuis 50 ans, c'est maintenant que l'Église, on se réveille quoi. Ou bien c'est maintenant qu'on est informé de cette loi-là. Non, attendez. Qu'est-ce que cette loi-là dit? Cette loi-là dit que l'avortement est autorisé, c'est légal en France. Mais ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Mais comprenez, il y a des faux combats dans lesquels vous vous mettez souvent là. Vous êtes comme des voyageurs et des étrangers sur la terre. Les gens du monde prennent les lois. Vous voulez changer. Mais vous n'êtes pas du monde. Comment vous êtes du monde? Si tu n'es pas du monde, ça ne va pas te choquer. Si eux ils disent que désormais l'avortement est permis, c'est autorisé, c'est légal. Nous, chrétiens, on sait que c'est une abomination. Mais on ne nous a pas dit de faire. On dit ceux qui veulent faire là, ils peuvent faire. Mais nous, on ne veut pas faire, on ne fait pas. Donc, en vérité, c'est un non-événement. Et surtout, ça n'a aucun rapport avec nous. En tout cas, bibliquement parlant, on ne sait pas quelle est la corrélation que les gens veulent établir entre une loi prise en France, qui existe même dans certains États aux États-Unis, qui existe dans presque tous les pays de l'Union européenne, pour dire que c'est encore dirigé contre l'Église. Je ne sais pas, cette manipulation-là même, à vouloir se victimiser, à vouloir se faire passer pour ministre de justice, sur des prétextes fallacieux. C'est ça la même qui nous intrigue. Parce qu'on commence à croire que vraiment, c'est des loups déguisés en ange de lumière, en ministre de justice. Parce que ce n'est pas ça la justice de Dieu. Ce n'est pas ça la justice de Dieu. Et tout ce que vous avez dit jusque-là est faux. Ce n'est pas fondé, il n'y a aucun support scripturaire. On voit que c'est de la vaste manipulation, c'est un coup médiatique pour encore gagner en visibilité et rien d'autre. Entraîner les gens dans le faux combat, dans de faux combats. On a pris un prétexte encore parmi tant d'autres. On dit que, comment ça s'appelle là? 2 Rois, chapitre 3, verset 23. 2 Rois. C'est quoi le rapport avec Simone Veil? C'est quoi le rapport avec l'avortement? L'avortement est une abomination. La société mondiale, plus précisément occidentale, est décadente, c'est un fait. Mais ce n'est pas notre problème. C'est la marche du monde. On n'a pas oublié de les imiter. On n'a pas oublié de les suivre.
Ils ne nous suivent pas, mais de grâce, ne les suivez pas aussi. Les parkings sont partagés. Marchez dans vos bandes. Marchez dans vos bandes. Ne vous laissez pas distraire par ceux-là. Par ceux qui disent que voici un combat. C'est des faux combats. Et puis regardez ce qu'ils vous prescrivent. Morceau de pain. Et puis petit verre de vin. Et puis assorti d'offrandes. Et des publicités d'église. Venez chez nous. Bon, désormais, vous allez venir chez nous. C'est une campagne médiatique. C'est de la séduction, ça. C'est de la manipulation. À grande échelle. Pourquoi? Pour satisfaire vos ventres. Pour satisfaire votre ego. Dire que j'ai tel nombre de fidèles. On va y revenir. Mais regardons un peu le prétexte sur la loi de, comment ça s'appelle, de Simone Veil, l'avortement. C'est une abomination, mais on ne t'a pas obligé. Ce n'est pas une obligation, c'est une autorisation. Si on dit, bon, on dit le cannabis est autorisé. À Amsterdam, c'est autorisé, il y a longtemps ça. Là-bas, ils utilisent le cannabis. Pourquoi ça n'aime pas les chrétiens? Mais on s'en fout. Nous, même s'ils n'ont pas autorisé cocaïne, nous, on ne touche pas. Alors, mais on ne t'a pas obligé de prendre. On dit que pour eux, là, c'est libre. Mais ça, c'est le monde. Donc, on va venir gêner pour ça aussi, pour dire que c'est dirigé contre l'Église. Si on dit mariage pour tous en France, aux États-Unis, quelque part ailleurs, c'est dirigé contre l'Église. On t'a dit d'aller marier ton frère. Est-ce qu'on t'a dit, madame, d'aller marier ta soeur? Non. On dit ce qu'ils veulent faire, on n'a qu'à faire. Ils peuvent faire. Mais nous, on sait que c'est abominable. Donc, on n'en fait pas. Donc, ce n'est même pas un débat. Voyez comment souvent les gens nous entraînent, nous conduisent dans des combats, dans des palabres qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus nous a prescrit. Parce qu'en vérité, au travers de ça, ils veulent nous manipuler pour nous contrôler. Ils veulent nous assujettir pour nous dominer. Voici le vrai point. Alors, 2 Rois 23, chapitre 3, verset 23. J'ai lu le chapitre tout entier, je n'ai pas vu le rapport. Ça, au verset 27, on dit, il prit son fils premier-né et qui devait régner à sa place et il offrit un holocauste sur la muraille. Ce qui a épouvanté les autres. Mais écoutez, voir même un enfant qui est immolé, voir un homme immolé, c'est épouvantable. Ou bien c'est objet d'épouvante, c'est répugnant. Donc, naturellement, tu es indigné. Mais le gars ne savait plus quoi faire. Donc, il savait que s'il faisait ça là, les gars allaient réagir comme ça. Moi, je me souviens que, ça me vient, j'ai un ami qui m'a montré une scène. Il y avait des ordures quelque part là. Il y avait mon pain en main. Il m'a demandé, je résignais à lui donner. Il dit, viens te montrer quelque chose. Quand il m'a montré la scène là, c'était tellement dégueulasse, j'ai jeté mon pain. Il a commencé à rire. Il dit, je savais que tu allais faire ça. Mais le gars aussi, il savait qu'il allait faire ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est une loi spirituelle. Et puis là, on ne parle pas d'avortement. On parle de quelqu'un qui est né. On ne dit pas qu'il était avorté. Donc, c'est quoi le rapport entre avortement et puis quelqu'un qui offre son fils en holocauste? C'est quoi le rapport? On a vu ça. Même des rois en Israël ont fait ça. Des rois en Israël ont fait ça. Des abominations. C'est une abomination, le sacrifice humain. Mais pour dire que ce n'est pas chose inédite, parce que même des rois en Israël ont fait ça. Alors, 8e point, sinon 7e. Les faux prophètes. On parle des faux prophètes et puis on indexe un président. Oh, sois sérieux. Arrêtez de nous distraire avec cela. Ce n'est pas des faux prophètes. Le faux prophète, il est déguisé. Le faux prophète, il est à l'intérieur. Le faux prophète, c'est un chrétien. Le faux prophète, il annonce Jésus. Le faux prophète, il prêche Jésus. Est-ce que Macron, il t'a dit qu'il est chrétien? Est-ce que vous avez entendu Macron dire que lui va à l'église? Que lui croit en Dieu, que lui c'est Jésus, il sait? Ce n'est pas un faux prophète. Lui, il est dans sa gamme, il est dans sa logique, ce n'est pas un faux prophète. Les faux prophètes sont toujours de l'intérieur. Et le Seigneur va dire, Marc chapitre 13, verset 22, il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Ils viendront sous mon nom, ils diront, c'est moi. C'est moi que vous devez suivre. C'est à moi que Dieu a parlé. Dieu m'a dit de vous dire que dans cette situation, voici comment vous devez faire. Faites comme ci, faites comme ça. C'est ça les faux prophètes. Maintenant, quand on va vérifier là, on réalise que, on voit que tout ce qu'il a dit là est contraire à ce qui est écrit. C'est là on voit que ce n'est pas Jésus qui l'a envoyé. C'est un faux prophète. Donc le faux prophète, ce n'est pas un président au dehors. Surtout qu'il n'a jamais dit qu'il est chrétien. Donc on ne peut pas dire qu'il est faux. Est faux celui qui passe pour ce qui n'est pas. C'est une usurpation.
Quand on dit faux prophète, c'est une usurpation. Donc pour usurper, il faut se prévaloir d'être. Il faut se prévaloir. Il faut se prétendre la chose. Donc le faux prophète, c'est celui qui vient habillé en agneau, qui fait comme s'il vient pour combattre pour nous, mais en vérité, sa motivation, c'est le gain, comme on l'a vu précédemment. Donc ceux-là, ce n'est pas des faux prophètes. Les faux prophètes, c'est toujours à l'intérieur. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15. Au besoin, on le rappelle. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux hommes de Dieu, des ouvriers trompeurs déguisés. Voici la caractéristique des faux prophètes. Ils sont déguisés et ils sont parmi nous. Maintenant, comment on les démasque dans le message? On regarde que ce qu'ils disent est contraire à ce qui est écrit. Comme on a pu s'en rendre compte depuis. Vraiment, s'il y a un faux prophète, c'est vous les faux prophètes. Parce que rien de ce que vous avez dit n'est vrai. Rien. 2 Pierre, on va lire ça encore. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Ils s'introduiront des sectes pernicieuses. Verset 2. Plusieurs les suivront. Qui draine les foules aujourd'hui là? Macron. Ou bien Olaf Scholz. Qui draine les foules? Non, ceux qui drainent les foules au nom de Jésus là, c'est qui? C'est dans nos églises. C'est eux on suit. Et quand eux disent là, ça parle d'évangile. Personne ne vérifie, on les suit. Mais c'est ce que la Bible a annoncé depuis. Que plusieurs les suivront. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Donc ils vont périr avec eux. Parce qu'ils ont vu en eux des personnes qui répondent à leurs attentes, qui leur disent ce qu'ils souhaitent, qui leur disent ce qu'ils espèrent, qui leur disent ce qu'ils désirent. Ce dont ils ont envie d'entendre. Et qui mettent tout le confort, qui habillent tout l'assemblage, qui sont dans un certain décorum pour les influencer. C'est ça les faux prophètes. Et la Bible dit que tout ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination devant Dieu. Mais Jésus, en le disant, il sait le prix de la gloire, mieux que quiconque. Il sait que la gloire a un prix. Il faut pactiser avec le chef de la gloire, le maître de ce monde, qui la donne à qui il veut. Donc lui déjà, il a dit, tous ceux qui sont élevés parmi les hommes, que ce soit dans le monde spirituel, le monde religieux, je veux dire, le monde artistique, le monde politique, le monde sportif, dans le monde, tout ce que vous voyez élevé au sommet en haut là, Jésus dit que lui, c'est une abomination devant lui. On peut les aimer ou pas, mais écoutez, le Seigneur dit que c'est une abomination. Vous avez dit quoi? On peut les aimer. Moi, j'aimais Michael Jackson. Mais le Seigneur dit que tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination. Donc, par conséquent, qui a été élevé plus que lui? C'est ce qu'on appelle un raisonnement par syllogisme. Tous ceux qui sont élevés parmi les hommes sont une abomination devant Dieu. Michael Jackson est élevé parmi les hommes. Alors, Michael Jackson est une abomination devant Dieu. Et vous pouvez faire ça avec tout. Vous pouvez faire ça avec tout. Ça marche partout. Tout. Le quantificateur universel. Il n'a pas dit sauf. Tout. Alors, on poursuit. On a vu que les faux docteurs, les faux prophètes, ils s'introduisent dans l'église avec un faux message. Et le mobile du crime, c'est quoi? On dit par cupidité. Verset 3 de 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles flatteuses. Est-ce que Macron, Olaf Scholz, même Giorgia Meloni, vous avez l'impression qu'ils essaient de vous flatter? Par cupidité au nom de Jésus. Oh, vous faites rire. Alors, regardez bien encore ce qui a été dit. On dit que l'Esprit du Seigneur a conduit quelqu'un dans sa présence et le Seigneur a dit, tu ne te précipites pas pour parler, mais comprends ce qui se passe et avertis mon peuple. Avertis l'église de ce qu'ils doivent faire et de comment ils doivent mener cette phase du combat. C'est Dieu qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit ça. Donc Dieu prend un et puis il dit, va le dire. Voici ce qu'il a dit. On analyse. On analyse et on voit que ce n'est pas vrai. D'ailleurs, quand on regarde dans Hébreux, chapitre 1, verset 1 à 2, c'est ce qu'il a dit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes. En effet,
Dieu, autrefois, il parlait au peuple par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils. Romains chapitre 8, verset 9, nous dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, ça veut dire que Dieu n'envoie plus un individu venir dire à la multitude, va dire, comme au temps de Moïse, au temps d'Élie, au temps de qui sais-je encore, on va dire au peuple, voici ce qu'il doit faire, qui te suivent. Ce n'est pas vrai. Dieu a répandu son esprit sur toute chair, pour ne pas que justement ce genre de travers-là se reproduisent dans l'église, où on suit un gars qui nous amène vers le précipice. Non. Nous avons tous reçu l'esprit de Dieu, et à chaque fois que quelqu'un prétend parler de la part de Dieu, nous avons obligation, nous avons devoir de vérifier si ce qu'il dit est conforme à ce qui est écrit. Ce qui est écrit est la première prophétie. Aucune autre ne vient pour la contredire. Or, manifestement, tout ce que vous avez dit est contraire aux Écritures, est faux. Ce n'est pas une phase du combat d'ailleurs. Ce n'est pas un combat, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas. C'est quelque chose qui ne nous concerne pas. Sauf qu'on a voulu nous entraîner dans un combat qui n'est pas le nôtre. La Bible dit qu'on n'a pas à juger ceux du dehors. Or, c'est ce que vous êtes en train de faire. La question, qui vous a envoyé? On nous a demandé qui les a envoyés. Mais vous-même aussi, qui entendez, qui écoutez, qui prenez note pour vérifier si ce que nous-mêmes on dit est vrai. Vous verrez que c'est vrai parce que c'est que les Écritures. Faites attention. Parce que le but, ce n'est pas de venir stigmatiser quelqu'un. Ce n'est pas venir dénoncer quelqu'un. C'est de venir vous prévenir. Ceux-là, ne pensez pas qu'ils vont se repentir. Ils sont trop engagés loin pour revenir. Ils savent au fond d'eux que ce qu'ils disent est faux. Ils connaissent leur motivation. On peut mentir à tout le monde sauf à sa conscience. Mais ne comptez pas sur eux pour se repentir. Mais vous pouvez encore échapper à cela. Vous accrochez au Seigneur. C'est le temps de la fin. C'est le temps des faux prophètes. C'est le temps des séducteurs. Et ils sont là. C'est ceux-là que vous adorez. C'est ceux-là que vous suivez. C'est ceux-là que vous vénérez. En tout cas, trouvez tous les bons mots euphémistes. Mais en vérité, c'est ceux-là que vous servez et pas Dieu. Alors, le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est vrai. Mais la Bible dit que avant qu'il apparaisse, il faut que celui qui le retienne ait disparu. Sans vous alarmer, bien sûr, les spécialistes l'attestent, dans ces années-là, des crises comme coronavirus vont arriver. Ça, c'est vrai. C'est simple parce qu'aujourd'hui, le monde est plus que hier un village planétaire. Donc, si quelqu'un tousse à Sinemachali, facilement, là, tout n'a pas arrivé à Abidjan ici, à cause des échanges commerciaux. Et ça peut arriver facilement aussi en Chine, à Paris, à Pékin, à Oslo, à Kyoto. C'est normal, à cause des échanges commerciaux. Et donc, ne voyez pas en cela une prophétie qui s'accomplit. Les gens disent ça à la télévision, sur les chaînes de documentaires, les chaînes d'information. Vous n'écoutez pas, c'est pour ça que quand ceux qui écoutent viennent vous dire, là, vous pensez que c'est prophétie. Ce n'est pas prophétie, c'est des choses qui sont évidentes. Alors, le seul moment, sachez-le bien, où le diable va attaquer l'église frontalement, je dis, parce qu'il nous attaque déjà avec des séducteurs qui se sont introduits dans notre sein. Mais où il va le faire ouvertement, frontalement, c'est quand celui qui le retient sera parti, aura disparu, quand l'enlèvement aura eu lieu. Donc, faites tout pour ne pas être au nombre des vierges folles. Les vierges folles, on dit qu'elles n'ont pas aimé la vérité. Aimer la vérité. On n'a pas dit qu'on n'a pas aimé le jeûne. On n'a pas dit qu'on n'a pas aimé la prière. On n'a pas dit qu'on n'a pas aimé les offrandes. La vérité. Chercher à comprendre la parole de Dieu. Elles n'ont pas eu cet amour-là. Elles ont été dupées. Elles ont été séduites. Et elles sont restées avec les séducteurs. Alors, on n'a pas fini. On a tellement de choses à dire. On n'a pas fini. Et que le Seigneur vous bénisse. Et puis, à tantôt.